Shalom, 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 shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Ta sémence influence tes jours sur terre. Ta sémence influence tes jours sur terre. Eh bien, pourquoi la sémence? Tout simplement, nous ne sommes que de simples gestionnaires. J'ai toujours dit à travers les missions investies dans l'œuvre de Dieu que la richesse, le pouvoir, la gloire, la force, l'éternité à l'éternité, tout appartient au Seigneur. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de donner quelque chose au Seigneur. La sémence, c'est ce que nous donnons, c'est ce que nous posons comme action auprès du Seigneur pour qu'il soit très heureux. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, de vous citer un certain nombre de sémences que nous devons donner au Seigneur pour la propagation de la parole de Dieu, pour l'évangélisation. Nous avons toujours dit que l'évangile ne coûte absolument rien, mais c'est l'évangélisation qui est coûteuse. Et donc, parmi les différentes sémences, nous avons premièrement la dîme. La dîme qui est là, 1/10 de tout ce que vous recevez, tout ce que vous avez comme revenu, tout ce que vous avez comme résultat dans vos récoltes, dans vos sémences. Ça s'appelle dîme, c'est-à-dire la 1/10. Nous avons aussi les offrandes. Les offrandes, ce sont des choses que l'homme apporte auprès du Seigneur. Après avoir reçu sa dîme, il donne les offrandes. C'est d'une importance capitale. En troisième lieu, nous avons les actions des grâces. Les actions des grâces, pourquoi? Parce que quand Dieu vous a donné le souffle de vie, Dieu vous a donné un travail, Dieu vous a donné des enfants, il vous a beaucoup donné le pouvoir, la gloire et tout ça. Vous avez l'obligation, mes bien-aimés, de donner les actions des grâces. Outre cela, nous avons certaines reconnaissances, les remerciements, les différentes gratitudes. Nous donnons ça auprès du Seigneur, ça s'appelle sémence. Et bien pourquoi les différentes sémences influencent nos jours sur terre? Parce que tout simplement, plus tu donnes au Seigneur, tu dois savoir que ta richesse va aussi augmenter. Parce que tu as sémé. Nous avons donc l'obligation, bien aimé, de donner au Seigneur beaucoup d'éléments. Nous avons cité la fois dernière différentes sortes d'offrandes. Nous avons les offrandes sacrificielles, nous avons les offrandes solidaires, nous avons les offrandes circonstancielles. Une offrande sacrificielle, c'est une offrande que l'homme, quand il donne auprès du Seigneur, il se sent bouger. Il sent qu'il a pris une grande partie de son revenu, des grosses sommes pour l'évangélisation par exemple, pour la construction des églises, pour assister les différentes églises. Nous devons mettre dans notre tête que la dîme, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'église. Et quand on utilise ça pour l'église, c'est pour faire en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Mais bien aimé, nous devons savoir aussi que un certain temps, depuis la création de la terre, il y a des gens qui ont marché avec Dieu en respectant ces différents éléments. Entre autres, nous avons Abraham à respecter la dîme, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons Salomon, nous avons David, et aujourd'hui, encore certains serviteurs de Dieu, même les grands hommes politiques sont en train de pouvoir respecter les différentes sémences. Et vous allez voir, mes bien-aimés, au fur et à mesure que vous dépensez au profit du Seigneur, vous verrez aussi que votre revenu va augmenter de plus en plus. Non seulement votre revenu, votre pouvoir pourra aussi augmenter, votre gloire pourra aussi augmenter, et ça va influencer aussi votre santé. Raison pour laquelle, en ce matin, en train de parler de notre émission Parole de vie, nous allons prendre le verset suivant, 1 Chronique 29, du 27e au 28e verset, nous lisons au nom des yeux. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. De qui on parle ici? On parle de David. David était un homme qui faisait plaisir au Seigneur. Il adorait le Seigneur. Il donnait les offrandes. Il donnait les actions des grâces. Et pour conséquence positive, c'est qu'il a régné pendant 40 ans au pouvoir. Et c'était la gloire, je vous ai dit à l'introduction, que la gloire, le pouvoir et la richesse appartiennent au Seigneur. Et Dieu a donné à David parce qu'il marchait sur la volonté de Dieu, parce qu'il donnait différentes dîmes. Et en plus de ça, on dit il mourut heureuse vieillesse, rassasié des jours. Donc, ça a influencé ce nombre de jours sur terre. Il est mort très vieux parce qu'il respectait cela. Et sa richesse augmentait de plus en plus. Et la gloire. Donc, plus vous donnez auprès du Seigneur, vous allez remarquer que votre richesse va augmenter et votre séjour sur terre va augmenter aussi parce que vous êtes en train de faire plaisir au Seigneur. C'est d'une importance capitale, mes bien-aimés. Mais par contre, si vous ne donnez pas au Seigneur, vous allez voir que votre séjour sur terre sera rétréci. Raison pour laquelle, ce matin, en train de parler des paroles de vie, je vais tout simplement vous exhorter, vous qui me suivez à cet instant, de respecter la dîme, de respecter les offrandes, de respecter les actions des grâces, de respecter beaucoup de choses, de reconnaître la gratitude quand vous attendez un événement. Donc, on peut influencer la décision du Seigneur en donnant quelque chose de plus. Vous pouvez influencer, par exemple, vous avez besoin de vous marier à une femme qui vous sera soumise.
Donnez quelque chose auprès du Seigneur. Vous attendez un événement, une nomination, un travail quelque part. Anticipez en donnant auprès du Seigneur. Rappelez-vous, Salomon, quand il a été intronisé à l'âge de 15 ans, il est allé dormir et il a offert auprès du Seigneur plus de 1000 vaches. Le fait tout simplement d'offrir au Seigneur plus de 1000 vaches, il a consumé, il a sacrifié auprès du Seigneur. Le Seigneur était tellement content, à telle enseigne qu'il est revenu en songe et lui a posé la question, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Donc, cette odeur-là, cette saveur-là est montée auprès du Seigneur et le Seigneur était séduit par les offrandes, était séduit par ce que Salomon a fait auprès du Seigneur et lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Et directement, Salomon, étant que très sage, il a dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as tout simplement demandé cela, je vais tout te donner. Je te donnerai le pouvoir, l'argent et la richesse. Et la Bible déclare qu'avant Salomon, il n'y a jamais eu un riche, et après Salomon, il n'y aura aucun riche qui dépassera Salomon. Tout simplement parce qu'il a respecté, il a offert auprès du Seigneur. Vous aussi, mes bien-aimés, qui me suivez à cet instant, vous cherchez du travail, essayez d'anticiper. Donnez une offrande sacrificielle auprès du Seigneur. Et vous allez voir que votre décision sera prise immédiatement. Posez des actes. Donnez la dîme importante, un revenu très important, une grosse somme d'argent à une église quelconque où vous priez et vous allez voir que votre séjour sur terre sera heureuse. Et votre travail que vous cherchez, vous allez le trouver sans problème. Vous n'allez plus continuer à vous plaindre comme la plupart des gens. Ils se plaignent, mais faites une action, posez une action. Donnez de l'argent auprès du Seigneur, donnez de l'argent auprès des églises où le Seigneur est en train de vivre et vous verrez que votre vie sera heureuse. Et donc, plus vous donnez auprès du Seigneur, plus la richesse augmentera et plus votre séjour sur terre va augmenter. Vous allez me défier s'il y a un homme de Dieu qui a travaillé sérieusement et a marché avec Dieu et qui est parti avant 70 ans ou 80 ans. Non, il n'y en a pas. Et vous allez faire les statistiques, vous allez remarquer, mes bien-aimés, que les différents évêques dans les différentes diocèses du monde, ils n'ont pas moins de 80 ans, 85 ans, parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, parce qu'ils donnent pour le Seigneur. Ils donnent leur vie auprès du Seigneur. Vous aussi, mes bien-aimés, qui me suivez à cet instant, je vous donne un devoir. Défiez le Seigneur en donnant vos dîmes, vos offrandes et les actions de grâce. Plus vous allez donner, vous allez voir que votre vie sera heureuse. Il sera difficile pour vous de manquer du travail. Il sera difficile pour vous de dormir affamé parce que vous donnez auprès du Seigneur. Vous n'êtes que le simple gestionnaire. Mais la plupart des gens, quand le Seigneur le bénit, il fouille l'église, il ne donne plus. Et quelques jours après, vous allez voir que ça sera sa fin. Parce qu'il a fui le Seigneur qui lui a donné. Donc, nous ne sommes que de simples gestionnaires. J'ai toujours insisté sur ce plan-là parce que nous sommes les exemples vivants. Nous avons les témoignages. Nous-mêmes, nous sommes témoins de ce que nous faisons. Quand tout ce qui tombe dans ta poche, tu donnes la dîme. Tout ce qui tombe chez toi, tu donnes au Seigneur. Tu verras que tu ne manqueras de rien chez toi. Et tu verras aussi que ton séjour sur terre sera très long parce que tout simplement, tu as servi le Seigneur. Regardez l'exemple de David qu'il a fait et qui a été très heureux. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce matin, tu nous apprends que la sémence influence notre séjour sur terre. Nous demandons à ceux qui nous suivent à cet instant qu'il ait la présence du Saint-Esprit, de pouvoir t'offrir, qui donne les dîmes, les actions des grâces, les remerciements, les offrandes sacrificielles, les offrandes solidaires, pour que tu sois heureux et que ta parole, que tout le monde sache que tu es Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, à l'instar de Salomon, à l'instar de David, à l'instar de Joseph, nous voulons te servir à jamais. Que tu nous accordes la grâce et la force de pouvoir t'offrir régulièrement toutes les dîmes pour que tu sois très heureux. C'est à ce moment-là seulement que nous serons bénéficiaires. Ta parole déclare, tu honores ceux qui t'honorent, tu protèges ceux qui te protègent. Nous aussi, nous voulons t'honorer avec nos dîmes, nos biens. C'est à ce moment-là que nous serons très heureux. Accorde-nous la grâce d'être attachés à toi, de t'aimer davantage. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous avons parlé de la parole de vie aujourd'hui. Je pense que ceux qui nous suivent régulièrement seront bénis à travers cette parole. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.